Bonjour à tous et à toutes, c'est Aiseki. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stone. Nous avions fini le chapitre où Erika et Ephraim se retrouvaient enfin. Et nous nous étions arrêtés après avoir sauvegardé. Je pense que c'était un nouveau refuge ou quelque chose comme ça le titre. Nous allons voir ce qu'il va se passer maintenant. Ah, c'est Rafi. Qu'est-ce que tu as, Erika ? J'étais en train de penser à Lyon. Cela fait 1 an et demi que nous ne l'avons pas vu. C'est vrai, la dernière fois c'était au château de Grado. Cela ne fait vraiment qu'1 an et demi ? 18 mois plus tôt. Ephraim, Lyon, mais où êtes-vous ? Nous sommes là, Erika, tu ferais mieux de te dépêcher. Ephraim dit qu'il est fatigué d'attendre. Oh, s'il vous plaît, je suis sûre que vous pourriez attendre quelques instants encore. Ah, voilà le fameux lion. Tu es en retard. Pourquoi es-tu si longue à te préparer pour cette petite excursion ? Calme-toi, Ephraim, tu ne devrais pas parler aussi sèchement à ta sœur. Car après tout, un roi doit apprendre à traiter les femmes avec respect. C'est ce que le père MacGregor dit toujours. Merci, lion. Au moins, toi, tu es un véritable gentilhomme. Hier soir, j'ai veillé tard car je pensais à la prière que je dirais devant la flamme du temple. Et j'ai bien peur de ne pas m'être levée assez tôt ce matin. Une prière ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Allez, tu sais bien que cette flamme brûle depuis la disparition des ténèbres. D'après ce célèbre récit, cette flamme exaucerait les prières des pèlerins. Vraiment, je l'ignorais. Oh là là, Ephraim, le père MacGregor risque de te gronder s'il remarque à quel point tu négliges tes études. Cesse de me faire la morale. Alors, dis-nous, quel sera l'objet de tes prières, Erika ? C'est un secret. J'aurais dû m'y attendre, tu es d'un ennui. Et toi, Ephraim ? Moi, eh bien, je crois que je vais prier pour que je devienne un grand guerrier. Je ne m'attendais pas à moins de ta part, Ephraim. Oui, je te reconnais bien là, mon frère. Avec vous, je ne sais jamais si vous raillez de moi ou si vous me faites un compliment. Tu sais bien que jamais nous n'oserions nous moquer de toi. N'est-ce pas, Erika ? Hihihi, oui, c'est vrai. C'est toi, Lion ? Et toi, Lion ? Pour quelle cause vas-tu prier ? Comment, moi ? Tout ce que je veux, c'est le bonheur de nos peuples. C'est c'est tout à fait toi. C'est typique du lion que je connais. Maintenant, c'est moi qui suis troublée. S'agit-il d'un compliment ou de moquerie ? Comme toujours, il s'agit d'éloges, Lion. Pourquoi cette décision soudaine d'aller visiter le temple ? Qu'est-ce que mon frère a encore fait ? Écoute, tu commences à... Non, ceci n'a rien à voir avec ce qu'Ephraim a fait. Ça concerne ce qu'il n'a pas fait. Il n'a strictement rien appris sur les pierres sacrées et sur la flamme du temple. C'est pourquoi le père MacGregor s'est mis en colère. Il a dit quiconque est destiné de devenir roi et à gouverner une nation se doit de connaître tout de l'histoire de son royaume et de respecter les pierres sacrées. Depuis ma venue à Grado, je n'arrête pas de me faire gronder et punir. Le père MacGregor trouve que je n'ai pas l'étoffe d'un roi. Mais le général Duezel ne tarit pas d'éloges à ton sujet, Ephraim. Il dit que ton courage et ton intégrité vont faire de toi un grand roi. Un grand roi ? Honnêtement, j'ignore ce que cela veut dire. C'est Erika qui devrait accéder au trône. Je serais heureux de pouvoir prendre ma balance pour parcourir le monde en tant que mercenaire. Ephraim, je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide et irresponsable. Papa serait tellement triste s'il t'entendait dire ça. Est-ce que nous parlons du même homme ? Notre père vivra plus longtemps que n'importe quel d'entre nous. Pour le moment, je me contente d'apprendre la lance avec le général du SN. Et toi, Lion, quel est ton but dans la vie ? Eh bien, je voudrais devenir comme mon père. Tu es né pour devenir l'empereur de Grado, Lion. C'est une fonction qui te va comme un gant. Non, je ne crois pas. Je ne suis pas assez... En observant mon père, j'ai appris qu'être empereur était très difficile. Chaque jour, il répond aux complaintes du peuple et il ne dort presque pas. Mon père travaille constamment. Il est exténué. J'espère que je pourrai l'aider. Lion, tu es quelqu'un de tellement honorable. Ah, si seulement tu pouvais déteindre sur mon frère. Et encore des critiques. Dis-moi, Erika, puisque tu es si maligne, pourquoi ne te déguiserais-tu pas pour devenir roi à ma place ? Avec ton physique, personne ne remarquerait la supercherie. Sympa. Ha ha ha. Ephraim.
À ton avis, que fait Lyon maintenant? Lorsque l'empereur Vigarde a ordonné cette invasion, comment crois-tu que Lyon a réagi? C'est quelqu'un de très doux, mais il idolâtre son père. Jamais il ne remettrait en question l'une de ses décisions. Mais le comportement de l'empereur est complètement irrationnel. J'espère qu'il n'est pas allé jusqu'à blesser son propre sang. Je prie juste pour le jour où nous pourrons être de nouveau ensemble tous les trois. Ce jour viendra, j'en suis sûre. Erika et Ephraim, soyez les bienvenus. Vous revoir tous les deux, c'est comme un rêve qui se réalise. J'ai chaque jour prié pour votre prompt retour. Je suis si heureuse de te revoir, Tana. Tana, je regrette de t'avoir causé tant de soucis. Oh, peu importe à présent. L'important, c'est que nous soyons réunis. Mon frère va bientôt revenir du champ de bataille. J'ai hâte que nous puissions de nouveau être tous ensemble. Dame Tana, le prince Inès est revenu du front. Bienvenue à la maison, mon frère. Je suis si heureuse de voir que tu n'es pas blessé. Tu n'en attendais pas moins de moi, pas vrai, Serette? Crois-tu que les limaces de Grado peuvent me toucher? Avec mon arc, j'abattrai les soldats de Grado les uns après les autres. D'ici jusqu'au palais impérial. Bonjour Inès, Ephraim. Je suis contente de te revoir, Inès. Ils disent que René est tombé. Je vous avais pourtant prévenu. C'est arrivé car vous avez donné à Grado l'occasion d'attaquer. Tais-toi, ce n'est pas le moment de dire des choses aussi cruelles. Ephraim et Erika ont perdu leur père dans toute cette terrible guerre. Je suis désolée d'apprendre que votre père n'a pas survécu. Écoute-moi, Ephraim, notre tâche la plus importante est de vaincre Grado et de mettre un terme à cette guerre. Oh Inès, Erika, Ephraim, je suis désolée. Ce n'est pas grave, il est réconfortant de voir qu'il est resté le même, malgré les terribles événements. Inès m'a toujours voué une haine profonde. C'est parce que mon frère t'a toujours considéré comme son plus grand rival, Ephraim. Et tu sais qu'il cherche à être le meilleur dans tous les domaines. Il veut être le meilleur roi, le meilleur général, le meilleur combattant, le meilleur homme. Il n'est pas du genre à accepter une défaite. Tana, tu parles trop. Mon père a décrété l'état d'urgence. Il vous invite tous les deux à participer à un conseil de guerre. Vous voulez bien me suivre? Oui, bien entendu. J'ai beaucoup de choses à lui dire. Je serais très honorée d'y participer. C'est par là. Cela me fait chaud au cœur de vous voir tous ici, sains et saufs. J'aurais aimé avoir plus de temps pour m'entretenir avec vous, mais nous devons nous pencher sur des affaires plus urgentes. Très bien, je vais commencer. J'ai mené l'armée de Frelia vers le sud pour une confrontation directe avec les forces de Grado. Nos troupes ont jusque-là montré leur supériorité. Le combat progresse en notre faveur. Mais le mystère n'est pas encore été élucidé. Pourquoi l'Empire de Grado nous a-t-il déclaré la guerre? Votre Majesté, nous avons peut-être une piste. Nous avons trouvé des indices au cours de notre voyage. Ah oui, notre messager nous a délivré votre rapport il y a quelques jours. Grado cherche à détruire les pierres sacrées, c'est ça? Oui. Nous avons renforcé la défense de la tour. La pierre de Frelia est en sécurité, mais notre confusion demeure. Qu'est-ce que Grado veut accomplir en détruisant les pierres sacrées? Nous l'ignorons. D'après la légende, ces pierres nous protègent des forces du mal. J'ignore s'il y a un rapport, mais j'ai une histoire sur Grado. Elle me trouble beaucoup et j'aimerais vous en faire part. Myre, approche s'il te plaît. Oui? Qui est cette fille? Sur son dos, des ailes. Oh, j'en ai des frissons. Ephraim, qui est-ce? Je vous présente Myre. Je l'ai rencontrée alors que je me battais sur le territoire de Grado. Myre, pourrais-tu leur raconter ton histoire? Ephraim, je t'en prie, raconte-la à ma place. Elle est un peu timide. Très bien, Myre appartient à une ancienne race de dragons. On parle de ce peuple dans un certain nombre de légendes. Il s'agit de la tribu des Manakettes. Les Manakettes? Oui, leur nom est mentionné plusieurs fois dans la légende des pierres sacrées. Ces êtres ne sont ni hommes ni démons, il s'agit d'une race à part entière. Je t'en prie, Myre. Nous vivons à l'est, dans les bois de l'ombre. Un jour, oui, nous avons ressenti quelque chose, une énergie menaçante qui venait du sud, en provenant de Grado. Ils ont senti une force qui émanait de l'Empire de Grado. Salé et moi-même, nous sommes allés voir ce qu'était cette énergie. Mais en chemin, nous avons été impliqués dans un conflit. Myre s'est perdue et errait sans but dans une région déserte, près de Grado. Là-bas, j'ai rencontré des gens très méchants.
Ils m'ont attiré dans un piège et m'ont enchaîné. Ils m'ont volé ma dracopierre. Ils étaient en train de me ligoter pour m'emmener je ne sais où. C'est à ce moment-là qu'Ephraim est apparu et m'a sauvé. Je suis tombée sur Myr par hasard. Les hommes de Grado nous avaient tendu une embuscade. Tout ce qu'elle m'a raconté me semblait irréel et pourtant, lorsque j'ai aperçu ses ailes, j'étais obligée de la croire. Ce sombre flux d'énergie continue d'émaner des terres du sud. Il ne cesse de gagner en force et en intensité. Il est en train de réveiller les créatures maléfiques. Je dois l'arrêter. Votre Majesté, j'ai un message. Qu'y a-t-il de si urgent pour que vous interrompiez en conseil privé? La tour où réside la pierre sacrée de Frelia, elle a été détruite par l'armée de Grado. Comment? Mais c'est impossible. Et les soldats qui étaient de garde, ils étaient censés être nombreux. Les forces ennemies, elles étaient dirigées par Kaléach, l'œil du tigre, et Selena, la fluorite. Nos soldats n'ont même pas tenu une demi-journée. Selena, la fluorite, seul le général Duesel occupe une place supérieure dans l'estime de l'empereur Vigard. Elle est venue en personne. Il désire donc vraiment détruire les pierres sacrées. Malédiction. Tour de Valmy. Ah, ce morceau de roche est donc une pierre sacrée? Tant de froid pour une chose aussi fragile que ça. Regardez, elle s'effrite tellement facilement. Ignorant au cœur obscur, qu'avez-vous fait? Sans la protection de la pierre, des horreurs vont se propager. Comment, tu respires encore? Allez, je veux bien écouter tes dernières paroles, bouffon de Frelia. Vous êtes un monstre. Tu gaspilles tes dernières paroles en insultes, et des insultes sans intérêt par-dessus le marché. Ce n'est pas comme ça que tu gagneras ta place au paradis. Allez, meurs. Coup critique. Attendez, que faites-vous, Kaléach? Notre mission était de détruire la pierre sacrée. Je sais bien, et je l'ai pulvérisée, non? Mais si nous ne nous occupons pas de ces vermines de Frelia, elles risquent de... Vous n'avez pas le droit de diriger votre arme contre ceux qui n'ont pas la force de vous résister. L'empereur nous interdit de tuer pour le plaisir. Il ne veut pas de meurtriers dans ses rangs. C'est une méchante, mais elle est quand même plus équilibrée que l'autre, hein? Bien sûr, l'empereur. Vous êtes Selena, n'est-ce pas? Dites-moi, Selena, pourquoi attachez-vous autant d'importance à ce que dit ce vieil imbécile? Comment osez-vous insulter sa majesté impériale? Ben, je plaisantais, ne vous emballez pas. J'ai compris, vous êtes un soldat sincère et loyal. Je pars avant que Frelia n'envoie des renforts. Vous venez? Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire? Pourquoi n'ai-je pas pu empêcher la destruction de notre pierre sacrée? De sombres énergies émanant de la capitale impériale, des maléfiques monstruosités affluant vers nos terres, l'invasion folle de Vigard, et maintenant la destruction de notre talisman sacré. Nous ignorons tous des objectifs de Grado. Une fois de plus, nous entrons dans une époque obscure. Malgré notre désespoir, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons d'abord avertir les nations qui hébergent les pierres restantes. Si Vigard cherche à détruire les pierres, les nations de Jehanna et de Rosten doivent être prévenues. Nous devons tous unir nos forces pour combattre un ennemi commun. Vous croyez pouvoir les convaincre? C'est une histoire incroyable, je vous l'accorde. Père, laisse-moi m'en occuper. Inès. Une visite du prince de Frelia est une chose qu'ils ne peuvent pas ignorer. Je vais me rendre à Jehanna où je m'attacherai à créer une alliance avec la reine. Si notre pierre sacrée a été détruite, Jehanna court alors un grand danger. Père, vous ne pouvez pas quitter la nation alors qu'une crise sévère la guette. Il est impératif que ce soit moi qui l'y aille. Et moi j'irai à Rosten. Erika, tu sais bien que je refuse que tu risques ta vie. Ne t'en fais pas. Je vais me rendre à Rosten par la mer Nordique. Voyager en bateau, c'est sans risque. Et j'ai fait un serment. J'ai juré de me battre jusqu'à la libération de René. Je comprends. Votre Majesté, je mènerai les troupes vers la capitale impériale en passant par l'ouest. Par l'ouest, tu ne vas tout de même pas attaquer Grado de là-bas. Si nous résistons à prendre le château de Grado, la guerre sera terminée et les pierres sacrées seront alors en sécurité. Si nous n'avançons de toutes nos forces,
Et que comptes-tu faire une fois que tu auras atteint la capitale? Les généraux de Vigard t'attendront sûrement de pied ferme. S'ils résistent, nous nous battrons. Et tu es aussi téméraire et imprudent que ton père. Très bien, je place tout notre espoir entre vos mains. Inès, tu iras à Diana. Erika, tu te rendras à Rosten. Et toi, Ephraim, tu t'occuperas de la capitale impériale. Nous pouvons vous fournir des fonds, mais nous ne pouvons mettre que très peu d'hommes à votre disposition. Pour chacun d'entre vous, une route difficile se profile. Si l'un de vous échoue, le combat... Si l'un de nous échoue, le combat tournera en faveur de Grado. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Mon commandement n'a pas de faille. Je jure de réussir. Venez, il est temps de partir. Vous obtenez 10 000 écus. Adieu, mon frère. Je jure de revenir. Pour être honnête, je ne veux pas que tu partes. Je préférerais que tu attendes bien sagement mon retour ici. Je t'en prie, Ephraim, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais très bien m'en sortir. Je suis chargée de la mission la plus facile. Je ne risque rien. C'est moi qui devrais me faire un sang d'encre pour toi. Défier la puissance d'un empire avec une poignée d'hommes seulement. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne crois plus en moi? Si, bien sûr que si. Je connais ta vraie force. Ephraim, personne ne peut te battre. T'entendre dire ça me donne beaucoup de courage. Je pense connaître mes propres limites. Je ne vais pas les dépasser, je ne peux pas mourir et te laisser toute seule. Ephraim, nous devons survivre pour pouvoir être réunis. Promets-le-moi, Erika. Je te le promets, mon frère. Erika et Ephraim vont maintenant prendre des chemins différents. Qui souhaitez-vous accompagner? Alors, il faut savoir que je n'ai jamais terminé l'histoire avec Ephraim. Jamais. Je n'y suis jamais arrivée, c'était trop dur et puis j'abandonnais. Donc j'ai toujours pris Erika. Donc ce que je vous propose, c'est d'arrêter l'épisode ici et de recommencer donc la suite de l'histoire avec Erika. Et quand j'aurai fini l'histoire avec Erika, on reprendra toute l'histoire avec Ephraim. Enfin, toute l'histoire à partir de ce chapitre-là. Comme ça, vous aurez les deux histoires, et moi je vais vraiment découvrir celle d'Ephraim. Je me souviens avoir fait quelques chapitres, et puis je me souviens d'un certain chapitre avec un certain combat contre justement Séléna la Fluorite, et je m'étais arrêtée à ce moment-là. Donc voilà, mais Erika, je maîtrise assez bien. Donc voilà, comme ça vous avez l'histoire, on n'a pas eu de combat aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas grave, un petit peu d'histoire c'est cool. Une vidéo un peu plus courte, plus calme. Et nous nous retrouverons la prochaine fois pour l'histoire d'Erika. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous.